Dans le Seigneur, bonjour. C'est votre pasteur, Michel Kabunda, du Centre évangélique francophone La Parole du Salut, Galliema. Je viens pour vous faire un petit condensé de ce qu'a été le message de notre culte de ce dimanche 1er mars. Le thème était Au-delà de Bethesda. C'est tiré du passage qui est dans l'évangile selon Jean, chapitre 5, versets 2 à 17. Nous connaissons l'histoire, c'est ce malade depuis 38 ans au bord de la piscine de Bethesda qui attendait d'avoir sa guérison, qui passait par le fait de pouvoir se jeter dans la piscine une fois que l'eau avait été agitée. Alors nous avons parlé de ce lieu qui est un lieu extraordinaire, un lieu dont il est dit dans la parole de Dieu, le premier qui se jetait après que l'eau fut agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Ça veut dire, peu importe la maladie que cette personne avait, elle était guérie dès lors qu'elle était la première à se jeter dans la piscine quand l'eau était agitée. Et donc, comprenez qu'autour de cette piscine, il y avait plein de gens, plein de malades, plein de gens désespérés, plein de gens qui avaient des maladies incurables, dont les médecins avaient dit qu'il n'y avait aucune possibilité pour eux d'être guéris. Il y avait des gens qui avaient fait des voyages de loin parce que des lieux comme celui-là, il n'y en a pas beaucoup à travers le monde. Et même aujourd'hui, ici, dans cette ville de Kinshasa, on nous disait qu'il y avait un endroit où n'importe quelle maladie que quelqu'un a, si on amène là-bas et qu'on le plonge dans cette eau-là, il serait guéri. Comprenez que ça serait un lieu que tout le monde va prendre d'assaut. Si c'est un lieu qui se trouve à 1000 lieues, même si c'est au fond du désert de Sahara, beaucoup de malades, beaucoup de gens qui traversent des situations de maladies dites incurables se feraient l'honneur et le plaisir de voyager, d'aller jusqu'en ces lieux, de prendre les visas, de prendre les hôtels, de booker les voyages pour arriver en ces lieux et pouvoir trouver cette guérison tant recherchée aujourd'hui. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que quand Jésus arrive en ces lieux, ce n'est plus nécessaire d'être le premier à plonger dans l'eau. Ce n'est même plus nécessaire d'attendre que l'eau soit agitée. Ce n'est pas nécessaire d'être le plus fort. Ce n'est même pas nécessaire d'avoir des gens qui t'aiment et qui soient prêts à te jeter dans l'eau lorsqu'elle est agitée, parce que Jésus lui-même est plus que Bethesda. Jésus lui-même est plus que n'importe quelle solution que ce monde peut proposer. On n'a pas besoin de voyager pour aller à sa rencontre. Chacun peut le rencontrer là où tu es, là où tu es. Tu peux inviter avec une foi sincère Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux l'inviter et l'invoquer par rapport à ta situation de maladie, par rapport à ta situation de souffrance, et Jésus guérit n'importe quelle maladie. Et comme la parole de Dieu déclare, peut-être que tu peux être dans ta chambre en train de prier et te dire que peut-être que Dieu ne m'entend pas, peut-être que Dieu est loin de moi. Mais la Bible dit que là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là. Au moins, on a la garantie de la présence du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ partout où deux personnes sont assemblées en son nom. Jésus dit là où deux ou trois, c'est ça même qui crée l'église locale. Chaque fois que l'église locale est assemblée en prière, ou à plus de 2, 3, parfois 100 personnes, parfois 500 personnes, parfois 1000 personnes, assemblées autour du nom de Jésus, à chaque moment, un miracle ou des miracles peuvent se produire. Quand nous sommes unis en prière dans le cadre de l'église locale, dans le cadre de nos cultes, tous les jours, des miracles sont possibles. Il suffit que chacun puisse croire que comme Jésus est là, parce que il a dit là où deux ou trois s'assemblent, il est là. C'est à toi seulement de réaliser quand tu es dans le culte que Jésus est là et que puisqu'il est là, indépendamment de ce que le prédicateur ou de ce que la chorale est en train de faire, à chaque moment, toi, tu peux dire, je veux être guéri. Je veux avoir la solution à ce problème. Je veux que Dieu me touche. Je veux être baptisé dans le Saint-Esprit. Et croyez-moi, tous ceux qui vont à lui ne seront pas confondus, dit la parole de Dieu. Si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit en mon nom, cela leur sera accordé, dit la parole de Dieu. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur nous dit encore que je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Dieu nous a donné les clés du royaume. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné la grâce. Et nous n'avons qu'à croire que Jésus est là et que tout devient possible dès lors qu'il est là. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas cela. Chaque fois que tu vas à un culte,
chaque fois que vous vous assemblez en tant qu'Église, chaque fois que vous êtes à 2 ou à 3, même dans une cellule de maison, à tout moment, des miracles peuvent se produire. Pour que le miracle se produise, on n'a pas besoin qu'une trompette sonne quelque part. On n'a pas besoin d'un signal quelque part. On a seulement besoin d'activer notre foi, de croire que comme il est là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, quelque chose peut se passer parce qu'il n'y a aucune maladie qui est au-delà du Seigneur. Il n'y a aucun problème que Jésus ne peut pas résoudre. C'est pourquoi nous disons Jésus est plus que Bethesda. Jésus, l'église locale assemblée en prière autour du nom de Jésus, c'est plus que Bethesda. Et dans l'église locale, ou quand le Seigneur est au milieu de 2 ou 3 personnes qui sont assemblées, tout miracle devient possible. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il n'y a aucune situation compliquée que le Seigneur ne peut pas solutionner. Il n'y a aucun problème auquel Dieu n'a pas déjà apporté la solution. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de croire. Même au moment où cette vidéo est en train de te trouver là où tu es, tu as seulement besoin de croire. Même dans ta maladie, couché sur ton lit d'hôpital ou couché dans ta chambre ou dans cette situation qui t'a blessé ou qui t'a mis à terre ou dans des dettes que tu n'arrives plus à payer, que tu ne peux plus t'en sortir. Crois-moi, invoque-le là où tu es. Invoque le nom du Seigneur. Aujourd'hui encore, Jésus guérit les malades. Aujourd'hui encore, Jésus ressuscite les morts. Aujourd'hui encore, Jésus fait sortir les gens de n'importe quelle situation. Jésus aide les gens à payer leurs dettes. Jésus aide les gens à payer le minerval des enfants, à trouver une maison pour sa famille. Il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Crois-le encore maintenant. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui viennent pour diminuer notre foi, pour nous empêcher de croire en Jésus. Mais aujourd'hui encore, si tu entends cette voix, tu peux encore t'agenouiller là où tu es et tu peux l'invoquer. Et je te garantis que quelque chose va se passer. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu te visite, parce qu'on n'a plus besoin d'un endroit Bethesda, un endroit où on doit se déplacer pour aller vers là. Mais à tout moment, chaque fois que nous sommes réunis en prière, tu dois croire que Jésus est là. Et s'il est là, il peut apporter la solution à n'importe quel problème, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse.